Monsieur le Président, mes chers collègues, après 11 heures de séance, j'ai bien peur que l'attractivité des portables et autres tablettes soit plus forte que l'attractivité économique dont je vais vous parler. Il est facile, Monsieur le Président, de constater que pour communiquer en matière de développement industriel, vous avez l'art et la manière. Dans le numéro de février du magazine des agents de la métropole, le dossier était consacré à la métropole de Lyon, capitale de l'industrie du futur, dans lequel il est écrit que l'un des 4 axes qui concourent à la réalisation de cette stratégie consiste à créer, maintenir et développer de nouveaux espaces industriels. La semaine dernière, encore, nous avons pris la peine de vous écouter lors de la 30e édition du MIPIM pour présenter les clés du développement économique d'une métropole de talent. Force est de constater que le train-train de la communication fonctionne quand la politique du développement industriel, elle, déraille. Je pourrais bien évidemment vous rappeler que dans la petite ville de Grigny, le départ de FIV, entreprise de recherche de 160 salariés, dont 80% d'ingénieurs, elle est partie pour une zone d'activité développée par la CERL sur Vienne, Condrieu, agglomération. Mes efforts et mes propositions depuis 3 ans n'ont pas suffi. Je vous parlais de train-train de la communication. Force est de constater que le dialogue, là encore, n'est pas parfait entre la métropole de Lyon et la SNCF Réseau. Car à Grigny, nous n'avons pas avancé d'une traverse de chemin de fer sur la possibilité de développer une activité industrielle, voire industrielle et universitaire, sur la gare de triage de Badan, vide de toute activité, sur près de 35 hectares, mais je me dis que Grigny est le cadet des soucis de la métropole. Mais, dans le même temps, nous apprenions que la société Safran, employant 91 000 salariés, est présente au niveau international dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, ne parvenait pas à investir 230 millions d'euros sur la métropole pour créer une usine de production de disques de frein en carbone. Là, pourtant, Safran, c'est de l'industriel. Au point que le directeur général a exprimé son exaspération en ces termes. Ce n'est pas facile d'ouvrir une usine en France. Il faut vraiment en avoir envie. La solution de facilité serait d'investir à l'étranger, où on me proposait des aides, où je serais accueilli à bras ouverts. En fait, rien n'est fait pour aider l'industriel à investir en France. Je ne peux pas vous confirmer qu'on y arrivera ou pas. Dont acte, puisque le groupe a ouvert dernièrement 2 usines, l'une aux USA et l'autre en Malaisie. Et que celle de la métropole ne l'est toujours pas. Monsieur le Président, entre vos grands discours et la réalité du terrain, il y a une légère différence, voire une différence réelle, qui est préjudiciable à la métropole et à ses habitants. Il existe des blocages, on l'entend. Sont-ils liés à l'acquisition des terrains, à l'aménagement urbain, donc finalement à la responsabilité de la métropole, il me semble. Vous avez proposé tardivement une solution de terrain à prix réduit, mais comment est-il possible qu'un tel dossier soit bloqué pendant plus de 3 ans? Si on veut bien croire que les blocages ne dépendent pas que de la métropole, comment se fait-il que face à un projet d'une telle envergure, l'accompagnement de la DERLI ne soit pas plus efficient? En tout cas, cela semble assez grave pour que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, prenne en charge personnellement le dossier, à croire que le président de la métropole, les 9 élus qui partagent la compétence économie au sein de votre exécutif, vous n'ayez pas été assez nombreux pour prendre ce dossier à bras-le-corps. Mais en même temps, l'apport d'un ministre est toujours important. Dans cette multitude d'acteurs, de dysfonctionnement et d'inefficacité, il ne manque plus que l'intervention. Alors, il est parti à l'instant de Gérard Collomb, qui, lui aussi, a déjà traité ce genre de dossier en qualité d'ancien président de la métropole. Monsieur le Président, quand on se vante d'être une métropole attractive, on s'en donne les moyens techniques et politiques. En tout état de cause, ce n'est pas toujours le cas sur le secteur de Lyon. Merci.